de la compétition. Déjà, il y a deux adversaires de taille qui se dégagent dans le lot de cette dizaine de nations. Nous avons l'Algérie. Nous avons, pour moi, le grandissime favori qui est le Maroc. On va démarrer déjà par l'Algérie. L'Algérie, son président Zefizef, qui, lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, a eu cet appel de pied de la part de Patrice Motsepe lui-même, qui lui a demandé à la nation algérienne bien évidemment de porter ou de déposer sa candidature pour abriter la compétition. Et après, on l'a eu lors du tirage du CHAN 2022, CHAN Total Énergie 2022, qui va se dérouler à Alger, qu'on a eu quelques heures après quand même cette candidature-là de la nation algérienne, qui, leur président a dit qu'il y a un certain nombre d'efforts qui a été fait au niveau des infrastructures. Mais est-ce que le fait que l'Algérie organise le CHAN ne peut pas être un avantage? J'allais dire, parce qu'ils nous ont parlé, comme argument, il a parlé des infrastructures, il a parlé des efforts consentis par le gouvernement. C'est vrai qu'il y a cette compétition du CHAN, mais en face, vous avez le Maroc. Et il ne faut pas blaguer avec le Maroc. Et le Maroc qui a notamment des infrastructures. Au-delà même des infrastructures. Avec les stades qu'on voit. Oui, au-delà des infrastructures, c'est tout un projet de développement qui est mis en place depuis 2014 par son président Fouzi Lekdja, le président de la Fédération royale marocaine de football, qui a mis un processus. Figurez-vous que le football au plan local vit très bien. Quand vous avez des clubs qui ont des subventions qui avoisinent 600 000 euros par an, sans compter des aides qu'on leur apporte, quand vous avez des complexes, vous avez quand même pratiquement 200 pelouses synthétiques. 200 pelouses synthétiques, 20 stades aux normes réglementaires en matière de pelouse naturelle et d'éclairage, de système. Et sans oublier, s'il vous plaît, le complexe Mohamed VI, qui est un bijou, le numéro 1 sur le continent et qui logne d'autres complexes au niveau européen. Quand vous avez associé à cela que cette nation a, selon les statistiques des associations qui sont présentes au niveau de la CAF, a le meilleur championnat devant tous les autres en termes de rentabilité. Donc ça fait énormément d'éléments. Et ils ont abrité la dernière Coupe d'Afrique féminine au Maroc, l'édition 2022, où les Lions de l'Atlas ont été en finale. Donc, après même cette compétition, on a vu le président de la CAF qui a félicité la nation marocaine pour la qualité de cette organisation, sans compter les attraits touristiques, le réseau de télécommunications qui est pratiquement le meilleur, les complexes hôteliers, les infrastructures routières. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas meilleur candidat, même si entre-temps, on aurait aimé voir d'autres nations, on aurait peut-être aimé voir une co-organisation entre le Nigeria et le Bénin, mais pour être honnête, pour faire un choix totalement clair et plausible, je pense que la meilleure candidature, pour ma part, reste celle du Maroc. Et je ne veux pas vous contredire, moi j'abonde dans votre sens. Non, j'abonde dans votre sens, parce que quand c'est bien, il faut le dire. Vous aviez parlé tout à l'heure de combat. Non, j'abonde dans le même sens que Gilles Christ pour vous dire. C'est un euphémisme aujourd'hui de dire que le Maroc n'est pas le Maroc est l'un des grands favoris, le grandissime favori même de cette organisation de la CAN 2025. Quand vous parlez des complexes, quand vous parlez des infrastructures hôtelières, il faut parler aussi du transport. En matière de transport, je pense qu'il y a des routes, il y a des autoroutes qui sont disposées aussi pour la circulation des gens qui vont peut-être participer à cette compétition-là en 2025. Et au-delà de cela, le Maroc a déjà commencé par poser des actes. Aujourd'hui, en matière de coopération, je pense que la Fédération royale marocaine fait partie de ces fédérations-là qui, quand même, sont à féliciter parce que le Maroc a noué plusieurs partenariats avec des fédérations africaines. Bien sûr. Et parmi ces fédérations, il y a la fédération, je pense la fédération du Burkina Faso. Le Bénin également, qui a reçu 1000 ballons de la fédération. Il y a des ballons qui sont d'ici, il y a des ballons qui sont donnés, il y a des équipements qui sont donnés par cette fédération-là. Donc c'est pour vous dire, et aussi, au niveau d'organisation de compétition, le Maroc accompagne certains pays africains. Vous savez que lors des journées FIFA désormais, il y a ce partenariat entre le Maroc et certains pays qui facilite
disons, le transport, l'arrivée de certains pays au Maroc pour pouvoir organiser les matchs amicaux à caractère international. Je crois que aujourd'hui, pour moi, si je suis membre à la fédération, à la confédération, j'allais dire, à la Confédération africaine de football, je ne vais pas hésiter à porter mon choix sur le Maroc. Et pour dire que le Maroc, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas, mais je peux vous dire que non, allez au bout de votre idée. Je peux vous dire que le Maroc n'est pas seulement un candidat sérieux, mais c'est plus qu'un candidat sérieux parce que le Maroc dispose tout en matière de conditions humaines, en matière de conditions sécuritaires, en matière d'infrastructures. Le Maroc a tout aujourd'hui, a tous les atouts solides. Le Maroc est un sacré client pour accueillir la CAN, pour organiser la CAN en bien.